Et voilà, je crois bien qu'on est live d'après ce que je vois. Bonjour Bonjour. à toutes et à tous. La première question, le grand classique, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? On va voir un petit peu dans le chat ce que vous me dites. Je suis un peu un digital nomade en France cet été, donc j'ai un setup un peu plus bancal que d'habitude. Euh, bon, normalement, ça devrait le faire. J'ai testé ma connexion avant. Oui, 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 oui pour les deux. Ok, c'est parfait. On verra si on entendra Charlotte et Morgane juste après, parce que je vais les présenter très rapidement. Donc c'est parti, on va aller assez rapidement parce que je suis déjà un peu en retard et je vais essayer de ne pas faire trop long. Vous avez été plus de 200 à vous inscrire à cet événement. Merci d'avoir répondu présent, comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est prendre confiance en soi en freelance. Nous allons parler et pour parler de ce sujet, j'ai invité 2 intervenantes. Alors attention, je vais vous sortir mes petits, des petites des petits, comment ça s'appelle? Je perds mes mots déjà, ça commence bien. Des transitions qui vont, vous impressionner. Je vais commencer d'abord par vous présenter Charlotte Scapin. Hop là, regardez-moi ça si c'est pas extraordinaire. Oh my God. Charlotte, qui est coach de créateur, c'est l'auteur du livre Le fucking guide de la confiance en soi. Je mettrai le lien du livre dans le chat tout à l'heure. Et aussi derrière le compte Insta Carbone Theory qui marche super bien. J'ai vu ce que tu faisais, Charlotte, c'est au top. Et je m'arrête là, mais je pense qu'on pourrait parler de ta chaîne YouTube, ton podcast, ta Bible de la confiance en soi, etc. Merci en tout cas d'être là, Charlotte. Est-ce que je t'ai bien présenté tout de même, même si j'ai parlé qu'une toute petite partie de ce que tu fais? Formidable, on adore la concision, c'est magnifique. Top. Et du coup, ensuite, pour avec nous également, Morgane Ponton. Morgane qui est coach professionnel certifié, qui est facilitatrice, qui est formatrice, encore quelqu'un qui fait plein de choses. Et elle aide notamment les entrepreneurs à trouver du sens, de la motivation dans leurs projets. Elle fait partie de la communauté de Crème de la Crème. On avait déjà eu un peu l'occasion en tout cas, j'ai vu ta tête plusieurs fois. On avait un peu l'occasion de discuter. Très content de t'avoir avec nous ce midi. Donc, bienvenue Morgane. Et j'espère que j'ai bien tout dit également. Ouais, merci Clément. Et voilà, pour terminer cette petite intro, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Leroux, je suis freelance comme beaucoup d'entre vous, spécialisé dans la création et gestion de communauté. Surtout, je vous parle aujourd'hui en tant que responsable de la communauté de Crème de la Crème. Et Crème de la Crème qui est une communauté de freelance. On connecte les grandes entreprises avec notre communauté de freelance certifiés. Alors bon, concernant la prise en main de l'outil, bon, bah, je vois que vous avez déjà pris le chat en main. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Soit je couperai la parole à nos intervenantes, soit on y prendra quelques minutes pour poser les questions en fin de chaque partie. Et puis, bah, je vais éviter de raconter encore ma vie pendant trop longtemps. Donc, je vous propose de commencer dès maintenant avec Charlotte. Charlotte, si je t'en prie, je te laisse prendre la main. Je ne J'adore. sais pas C'est si en tu avais quelque chose duplex. à C'est à partager. toi, Charlotte. Oui, c'est bon, j'entends tout. Exactement. Est-ce que Euh, tu veux présenter ou tu parles? non, je vais parler. Je vais peut-être juste montrer une slide à un moment, mais vu que c'est 20 minutes, allons vite. Bah, Morgane, je nous mets de côté en attendant pour laisser toute la place à Charlotte. Et puis, on remontera sur scène quand on aura besoin de remonter sur scène. À tout Ok. de suite. J'ai le droit d'ouvrir le chat à côté juste pour voir un peu les Ouais, ouais, tu questions ou peux pas? ouvrir le chat, tu peux parler Merci avec les Clément. gens, tu fais ce que tu veux. Super. Alors bonjour tout le monde. Eh ben, écoutez, trop contente, de vous parler aujourd'hui. Donc on a 20 minutes. Le but, c'est pas de révolutionner votre life. Le but, c'est peut-être de vous donner quelques clés et quelques pistes de travail sur tout ce qui est confiance en soi. Donc moi, pourquoi j'interviens aujourd'hui? Tout simplement parce que, bah, quand on est entrepreneur, quand on est freelance, quand on essaie de, se démerder pour faire des choses tout seul et bah, créer des entreprises, oui, il y a des blocages qui sont techniques, dans le sens, comment, j'augmente, mes conversions, comment je prospecte, comment tout ce que vous voulez, vous connaissez déjà. Mais il y a aussi, en fait, énormément de blocages là-dedans, qui font qu'on ne va pas avancer parce que, on ne se sent pas légitime, parce qu'on a peur de parler de thunes, parce qu'on a peur de, demander de l'argent, parce qu'on a peur de ce que va penser, Joseph avec qui on était en CM2. Bref, il y a plein de trucs qui nous font hyper peur et qui font qu'on bloque. Et donc moi aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, pardon, c'est de travailler
sur ces blocages-là, qui peuvent, potentiellement vous empêcher de passer à l'action et parce que quand vous êtes en train de procrastiner et de faire autre chose, que ce que vous êtes censé faire, souvent c'est pas que vous êtes une grosse, feignasse, qui a pas de volonté, c'est juste que ça vient soulever des peurs, des questionnements, des doutes, plein de choses et qui font qu'on bloque. Donc l'idée aujourd'hui, il y a plein de choses dont on peut parler pour prendre confiance en soi. Tout simplement, moi, la manière dont je le définis, c'est le fait de réussir à donner vie à ses aspirations profondes. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur et freelance, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Quel est le business que vous avez envie de créer, etc. Et potentiellement, il y a des choses que vous n'assumez pas, qui vous bloquent, etc. Donc, moi, je travaille sur 3 piliers dans le cadre de la confiance en soi. Je travaille sur déjà la connaissance de soi. C'est ultra fondamental parce que la confiance en soi tout seul, ça sert à rien. Si tu es en train de te dire: «Je veux prendre confiance en moi», mais juste pour prendre confiance en toi, ça sert à rien parce que la confiance en soi, c'est un moteur et c'est pour créer des choses qui vous font vibrer, palpiter le cœur, les intestins, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc étape 1, connaissance de soi. Étape 2, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, quels sont les blocages qui, viennent vous bloquer, donc les définir et les transformer pour vous redonner un peu de liberté de mouvement. Et l'étape 3, c'est de passer à l'action. Donc on va pas tout faire aujourd'hui, on n'a que 20 minutes. Et moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous parler des blocages et plus précisément de ce qu'on appelle les croyances limitantes. Du coup, est-ce que, pour que je prenne la température de la salle, est-ce que vous pouvez me dire ceux qui ont déjà entendu parler de croyances limitantes ou ceux qui sont en mode What the fuck is that? J'en ai jamais entendu parler, tu me parles chinois. Si vous pouvez juste me dire dans le chat vite fait, comme ça je peux voir un peu où vous en êtes. Ah, des clients, coucou. Oui, tout le monde a entendu parler, c'est bien ça, c'est formidable. Donc, euh, les croyances limitantes, c'est des croyances qui viennent vous bloquer par rapport à ce que vous voulez faire. Et il y a une grosse misconception, un grand mythe, un grand mensonge au sujet des croyances limitantes. C'est de dire que, par exemple, j'ai peur de l'échec, c'est une croyance limitante, j'ai peur, que, en fait, toutes les croyances sont limitantes. Le premier truc que vous devez avoir en tête, c'est que une croyance, qu'elle soit limitante, ça veut dire qu'elle vous bloque dans vos projets, ou aidante, ça veut dire qu'elle vous permet de faire ce que vous voulez faire. Une croyance, c'est une vérité, une conviction très très forte qu'on va avoir sur quelque chose et qu'on va ériger un peu en vérité universelle parce que c'est ce qu'on a entendu toute notre life et on est persuadé que c'est une vérité qui existe et qui est inébranlable. Donc typiquement, si vous avez entendu parler toute votre life d'argent d'un point de vue, l'argent est la racine de tous les maux de la terre, l'argent c'est dégueulasse, l'argent c'est sale, etc. Potentiellement, vous allez avoir une croyance argent égale c'est mal. Et donc, au moment d'aller vendre vos prestations et de demander de la thune pour vos services, vous allez être en mode oh putain, je fais un pas en arrière, un pas en avant, 4 pas en arrière, parce que je suis persuadée au fond de moi que l'argent c'est mal. Donc, au moment d'aller demander de l'argent, évidemment que je vais avoir l'impression de faire un truc qui est mal. Donc, je ne vais pas y aller en mode ok, payez-moi, j'ai le meilleur service de la terre et je mérite de la thune. Mais le truc des croyances, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment par rapport à votre objectif à vous. Une croyance n'est pas fondamentalement limitante ou fondamentalement aidante. L'exemple que je donne toujours, c'est que si vous avez la croyance l'échec est la pire chose de la terre, en tant qu'entrepreneur, c'est limitant parce que je ne vais pas vous refaire la roue. On sait évidemment que c'est en passant à l'action et en se plantant qu'on va dérouler notre fil pour comprendre quelle est la meilleure stratégie qui fonctionne pour nous, etc. et avancer vers le succès. Donc, pour un entrepreneur, la croyance, l'échec est la pire truc de la Terre, il faut réussir à la déconstruire parce que ça va nous empêcher d'avancer. Au contraire, si tu es en mode, tu es booké par le Louvre en tant que restaurateur pour restaurer la Joconde, où on va te demander de faire un travail ultra minutieux, ultra rigoureux, etc. La croyance, l'échec c'est génial et c'est formidable et ça permet d'apprendre et c'est pas très grave. Pour faire ce travail-là, potentiellement, c'est pas une croyance qui va t'aider, bien que ça t'aide dans l'entrepreneuriat, parce que ça va pas te permettre de te concentrer hyper fort sur la tâche que tu dois faire. Donc, premier truc que vous devez avoir en tête, c'est que quand on a des blocages,
c'est souvent parce qu'on a une croyance à l'origine de ce blocage qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Un grand principe qu'on tient comme vérité universelle et qui va nous empêcher de passer à l'action. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a des croyances aidantes et des croyances limitantes et que, la troisième chose à savoir, c'est que les croyances sont aidantes ou limitantes en fonction d'un contexte particulier. Est-ce que ça va pour tout le monde cette explication ou est-ce que c'est chinois et est-ce que, il y a des questions? OK, super. Donc là, ce que je vais vous faire faire, c'est un tout petit exercice parce que vous êtes là: «Ah bah super, j'ai compris ce que c'était qu'une croyance limitante, mais comment je fais pour, identifier une croyance, chez moi?» Donc là, vous allez me prendre juste, un exemple très concret de blocage que vous rencontrez dans votre business et vous allez le décrire. Donc typiquement, j'en sais rien, vous savez que là, vous devez rentrer du chiffre d'affaires, vous savez que potentiellement vous devez aller prospecter et vous êtes en mode, «Putain, dès que je dois aller prospecter, stress maximal, j'ai l'impression, que, je vais, j'en sais rien. Parlez-moi de votre ressenti, j'ai pas un exemple qui est bon, donc je vais pas vous donner des exemples de merde. Mais mettez dans le chat une situation particulière, qui vous saoule et qui vous bloque en ce moment dans le cadre de votre boîte. Pour ceux qui veulent pas partager, vous le mettez, dans, enfin vous le mettez pas dans le chat, mais ça me donne des exemples. Alors, sauter le pas du CDI vers le freelance. OK. Je sais que je vais me retrouver seule à résoudre un problème technique. OK. Oser prendre la parole. OK. Alors ça, c'est génial. Merci pour vos exemples parce que, heu, une croyance, ce qu'il faut avoir en tête pour l'identifier, il faut bien que vous ayez l'anatomie d'une croyance en tête. C'est élément A égale élément B. Et ça, c'est le cœur du travail pour identifier vos croyances. Quand tu me dis, par exemple, Tim, mon problème, c'est de trouver mes premiers clients, c'est une bonne piste, mais maintenant, je veux te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est un problème de trouver tes premiers clients? Qu'est-ce qui te fait peur? Raconte-moi un peu plus tout ça. Pareil, Thibaut, quand tu me dis syndrome de l'imposteur, il faut que tu ailles plus loin pour que je comprenne à quoi tu associes la légitimité pour comprendre la croyance. Moi, je peux travailler sur une croyance avec vous que si vous me dites, ah bah aujourd'hui, j'associe l'argent à c'est quelque chose de mal. J'associe la légitimité à avoir un bac plus 12 et une lettre de recommandation de Michelle Obama. Donc vraiment, essayez de faire une association. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer. Je ne sais pas si ça va marcher. Hop, Clément, si jamais c'est possible de partager ça. Vous voyez ou pas? OK. Alors, du coup, ce que je veux vous On montrer, voit Charlotte. ouais, je vais juste dégager ça. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Hop. Faut vraiment que vous c'est ça va, c'est un tout petit, mais Peut-être que tu peux mettre en présenté, non? ouais, mais après j'ai peur de plus rien voir. Là, c'est bon, vous voyez bien? Ah là, on voit, ouais. OK. Donc en gros, quand vous vous dites: «OK, mon blocage, c'est ça, j'arrive pas à prospecter, syndrome de l'imposteur et cetera», impossible de travailler sur un blocage qui est aussi imprécis et c'est pour ça que le travail d'introspection est assez important. Donc vous, pour reconnaître une croyance, il faut réussir à la dissocier d'une pensée ou d'un principe. Une pensée, c'est vraiment juste un truc qui passe dans ta tête, qui traduit ton ressenti sur les choses dans un moment présent, dans un moment T. Du style, ah putain, je me sens nulle d'avoir pris la parole en réunion, j'ai envie de manger des frites, voilà, enfin un truc un peu maintenant momenté. Un principe, c'est une espèce de règle intemporelle que vous allez vous imposer de suivre. Par exemple, il ne faut pas être égoïste, j'ai peur de me lancer, l'entrepreneuriat, ça me terrorise, j'en sais rien. C'est un principe global. La croyance, c'est le postulat de base dont va découler ton principe. Et donc, par exemple, pourquoi tu te dis il ne faut pas être égoïste? Parce que tu associes aujourd'hui l'égoïsme à c'est mal et c'est le plus terrible défaut de la Terre. J'arrive pas, ah voilà. Donc vraiment l'anatomie d'une croyance, c'est élément A égale élément B. Argent égale c'est mal. Être débutant égale être exposé à la critique. La critique égale je suis une grosse merde de professionnel, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, vous faites des associations comme ça.
Et si jamais vous avez des bugs du style, vous dites aujourd'hui, ah bah moi ma croyance c'est je suis nul, demande-toi pourquoi. Bah parce que je suis nul, parce que je procrastine et je me sens perdu. Donc ça veut dire que ta croyance ce sera si on est perdu et dépassé, alors on est nul. Pareil si tu te dis bah il faut pas montrer ses émotions dans le travail, tu vas te dire bah pourquoi? Ah bah parce que c'est faible et c'est manquer de courage. Donc ta croyance c'est élément A égale élément B. Montrer ses émotions, c'est être faible et peureux. Est-ce que ça va là-dessus ou pas? Je retourne dans le chat. Hop. Donc, je sais aujourd'hui que pour vendre, il faut passer par les réseaux sociaux, voire faire des vidéos. J'ai du mal avec ça. Peur de me mettre en avant. Formidable, Ariane. Très bon creusage. Maintenant, je veux que tu me dises pourquoi tu as peur de te mettre en avant. Tu associes se mettre en avant avec quoi? Pareil, Tim, tu me dis c'est plus un fait, mais c'est compliqué d'obtenir des réponses, de créer des liens qui amènent à des projets fructueux. Alors, donc là, ce que tu m'avais dit à la base, je ne l'ai plus. Je ne sais plus où tu étais. Ah voilà, donc trouver ses premiers clients. Donc là, toi, tu associes trouver ses premiers clients égale c'est compliqué et ultra laborieux. Donc voilà vraiment comment on construit une croyance. Super tout le monde. Ensuite, j'ai Solène. J'ai besoin de plus d'argent par mois pour gérer, pour vivre, mais pour l'instant, je reprends mes cours, alors je ne me vois pas proposer des coachings tout de suite. OK. Donc là, la croyance, j'imagine, je ne peux pas faire du super sur mesure, mais c'est si je propose des coachings tout de suite, égale, enfin, ta croyance, c'est plutôt je ne peux pas gagner de l'argent tout de suite avec mes coachings, alors que potentiellement, si. Ensuite, je prends un dernier, Iman, blocage sur le fait de se sentir redevable envers sa boîte actuelle dans le cadre du passage en freelance. Donc, c'est ta croyance, j'en sais rien, mais je te donne une piste, c'est potentiellement si je quitte ma boîte, égale, désolé, je parle un peu comme un chartier, je suis une grosse connasse qui laisse tomber une entreprise qui lui a donné une opportunité. Donc, vraiment, étape 1, définir vos croyances comme ça. Est-ce qu'avec les petits exemples que j'ai donnés, ça va pour tout le monde? Sachant que juste là, l'objectif, c'est que vous puissiez définir votre croyance. Clément valide, je suis très heureuse, très bien. Donc là, juste pour vous remettre un peu de contexte dans ce qu'on fait, parce qu'on a 20 minutes et je vais vite, c'est quand vous avez un blocage sur un problème que vous avez dans votre business, déjà, prenez une feuille, vous mettez quel est mon blocage actuel, vous mettez un chrono de 5 minutes et vous déroulez votre blocage. Une fois que vous avez ça, il faut identifier la croyance ou les croyances qui viennent vous bloquer. Donc là, je vous ai expliqué comment faire. Vous voyez le blocage et vous trouvez la croyance en faisant élément A égale élément B. Maintenant, très rapidement, l'idée, c'est juste de vous donner des petits outils pour que vous puissiez comprendre. Comment vous faites pour sortir de ces croyances-là? Aujourd'hui, si par exemple, vous avez, je prends l'exemple qui est hyper concret de la peur de s'exposer sur les réseaux sociaux parce qu'on va être critiqué, c'est parce qu'on associe la critique à critique égale plus gros danger de la Terre qui va ruiner ma réputation, qui va faire que plus aucun de mes potes vont me parler et que je vais passer pour la plus grosse bolosse d'Instagram. Donc évidemment que si votre croyance dans votre cerveau, c'est ça, c'est égal à danger maximal, au moment de vous mettre en action, votre cerveau, il va vous envoyer tous les mécanismes de dissuasion qu'il a à sa portée pour vous empêcher de faire ça, parce que pour lui, c'est égal à une mise en danger. Donc l'idée de la transformation des croyances, c'est de faire en sorte d'un peu calmer votre vision super dramatique des choses pour que vous puissiez voir la réalité d'une manière plus objective et calmer la perception de danger que votre cerveau perçoit. Donc, comment on fait? Moi, je vous propose de travailler avec un outil qui s'appelle les hémicycles. Aujourd'hui, vous, quand vous avez votre croyance, vous êtes coincé dans ce tout petit angle bleu de la réalité. Et encore une fois, le but, c'est pas de faire la méthode Coué. Je veux pas vous dire que votre réalité, votre vision des choses, elle n'est pas valide. C'est une possibilité que vous tapiez plein de haters, que votre réputation soit ruinée avec une vidéo que vous allez faire sur Instagram. C'est une possibilité. Mais c'est une toute petite possibilité par rapport à la grande réalité globale. Donc, du coup, la petite réalité qui est là, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez vous en affranchir pour voir aussi
juste voir la réalité de manière plus objective et pas que vous soyez concentré sur « Ah, si je fais ça, égale danger de mort ». Donc, comment on fait pour ça? Eh ben, tout simplement, il faut aller redonner de l'argumentaire et des contre-exemples et des faits réels pour sortir de vous ce petit angle rose qui est là et qui réduit vachement votre vision des choses pour aller étirer et voir d'autres choses. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret. Imaginons aujourd'hui, vous êtes terrorisé par l'argent parce que vous vous dites ah putain, l'argent, c'est de l'égoïsme, c'est la racine de toute corruption, c'est la racine du mal, etc. Ok, l'argent, ça vient aussi, c'est une partie de la réalité, mais ce n'est pas toute la réalité. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez m'expliquer et me décrire le reste de la réalité. Ah bah potentiellement, quand on a de l'argent, on peut financer le service public. L'argent, ça permet d'être mieux, d'être plus en sécurité, d'avoir moins de stress. Ça permet de partager, ça permet de créer des produits de qualité, ça permet d'innover, ça permet d'investir dans l'éducation, tout ce que vous voulez. Donc potentiellement, l'argent, ça peut être une source de plein de choses formidables et si c'est bien utilisé, bah, il n'y a aucune honte à demander de l'argent pour ces services. Donc là, je vous donne vraiment un exemple très rapide, mais est-ce que vous voyez à peu près comment on déconstruit une croyance? Je voulais juste me dire dans le chat, je vais peut-être juste vous redonner un tout petit exemple avant de finir. Pareil, pour les entrepreneurs, j'adore cet exemple. Le nombre d'entre vous qui culpabilisent à fond d'être improductif. Parce qu'aujourd'hui, vous associez le fait de ne pas être derrière votre ordi en train de charbonner à je suis oisif, je suis irresponsable parce que je ne bosse pas sur mon business, je profite de mon chômage, je suis paresseux, etc. Oui, ça peut être une réalité de l'improductivité, mais ce n'est pas tout. L'improductivité, le fait de ne rien faire, ça permet de quoi? Ça permet d'explorer, ça permet de prendre du recul, ça permet de réfléchir, ça permet d'apprendre à se connaître, ça permet de laisser se développer sa créativité, ça permet de se reposer, et c'est hyper important pour travailler. C'est un putain de truc de leadership parce que le nombre de gens qui ont eu des idées de malades, bah, c'était aussi pendant qu'ils faisaient rien et qu'ils se laissaient du temps pour réfléchir. Donc l'improductivité, oui, je veux bien que ce soit parfois un truc de merde, mais ce n'est pas que ça. Et si vous restez enfermé dans des tout petits morceaux de la réalité, bah, vous vous empêchez en fait d'aller profiter d'un concept comme l'improductivité qui est hyper utile dans l'entrepreneuriat. Alors, j'espère que c'est clair. Je vais vite fait prendre vos questions. Alors, la différence entre l'intuition à écouter et une croyance limitante. Alors, ça, c'est une très bonne question. Une croyance limitante, c'est, voilà, tu peux enlever la presse. Une croyance limitante, c'est vraiment une croyance qui va venir vous bloquer par rapport à un projet que vous souhaitez consciemment faire. Maintenant, si tu travailles ta croyance et que tu dis, OK, j'y crois que l'échec, c'est pas le truc le plus horrible de la Terre, etc. Mais j'ai quand même mon intuition qui est en train de me dire, ne va pas vers ce projet. Bah, peut-être que ton intuition, il faut l'écouter parce que le projet que tu pensais vouloir faire, bah, finalement, c'est quand même pas aligné avec toi et tu as beau travailler sur tes croyances, tu n'y arrives toujours pas. Bah, ton intuition est là pour te dire, meuf, tu es en train d'aller dans une piste qui n'est pas du tout pour toi, écoute-toi. Donc après, c'est un exercice d'écouter son intuition, de transformer ses croyances, de faire la balance entre les deux. Mais moi, je reste hyper convaincue dans l'écoute de l'intuition. Par contre, quand on n'est pas entraîné émotionnellement, on peut très vite confondre son intuition et la peur. Et c'est ça aussi, l'écoute des émotions, la pratique de vos émotions, etc. C'est là où ça peut vous aider. Ça peut t'aider à comprendre, ah, d'où vient ma peur? Est-ce que c'est vraiment de la peur parce que j'ai envie de faire cet objectif, ça me donne trop envie, mais j'ai peur? Ou est-ce que c'est mon intuition qui est en train de me parler et de me dire que je suis en train d'aller dans une mauvaise direction? Donc c'est là où l'introspection, la méditation, des outils comme la pleine présence, la pleine conscience, tout ce que tu veux, peuvent aider pour commencer à comprendre le message qui est envoyé par ton corps et le traduire d'une manière qui est appropriée. Je prends une dernière question parce qu'après, peut-être que mon temps va être terminé. Clément, on peut se créer des croyances qui nous permettent d'aller de l'avant plutôt que de reculer. Bah, c'est exactement ça. Une fois que tu as fait l'exercice là de ce que je partageais avec les hémicycles, l'idée, c'est, tu as ton ancienne histoire, je prends l'exemple de l'argent. Tu as ton ancienne histoire sur l'argent qui est, ah bah du coup, l'argent, c'est horrible, il ne faut pas en demander, ça veut dire qu'on est une personne cupide et vénale et je ne sais pas quoi, et qu'on va contribuer à l'extinction de la planète. Je vais vraiment dans des côtés drama queen. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait le travail avec l'hémicycle de rendre la réalité plus objective,
c'est de transformer ton ancienne histoire avec une nouvelle histoire. Et encore une fois, une histoire dans laquelle tu crois. Si tu te recrées une nouvelle croyance juste pour te laver le cerveau, mais que tu n'y crois pas, cet exercice ne marchera pas. L'idée, c'est juste de mettre ton argumentaire à jour une fois que tu y as bien réfléchi. Donc, si en retravaillant sur l'argent, la réalité de l'argent, tu te rends compte que, ah, mais en fait, si je gagne de l'argent, j'en sais rien, si toi, ton kiff, c'est d'aider les autres, je peux investir dans des associations, je paye plus d'impôts et je finance le service public, et puis je peux faire plein de projets géniaux, et puis quand l'argent est dans les mains de personnes qui sont éthiques, et ben, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on peut reconstruire. Bah, potentiellement, tu te recrées cette croyance et au moment où tu vas aller demander de l'argent, tu peux te poser sur elle plutôt que de te poser sur ta dernière croyance qui était en train de te dire bah, si tu demandes de l'argent, tu es une triple bouse qui ne sert à rien sur cette planète. Quoi. Désolée pour ces exemples, je suis en mode faut aller vite. Voilà, est-ce que mon temps est fini ou je prends une dernière question? Allez, je nous fais remonter un peu sur scène. Si tu veux prendre une dernière question, tu prends une dernière question. D'ailleurs, Morgane, je t'ai fait monter aussi. Si jamais tu as des remarques à faire par rapport à ce qui est dit, n'hésite pas aussi à prendre un peu la parole. Ça peut être sympa parfois quand ça donne de la conversation. Je crois que j'ai plus de questions, moi, de mon côté. J'ai l'impression que tout le monde Il me semble a. qu'on avait fait le tour. Ouais. C'est cool. Il y a tout le monde qui a réagi et tout. C'est bien. Ça change parfois de certaines présentations où il y a personne qui parle autour. Donc Ah bon? c'est cool que tu aies essayé de faire de l'interaction dans le chat. Je crois d'ailleurs que Morgane va essayer de vous faire parler aussi à un moment. Tim dit que c'était très bien. C'est validé par Tim. Donc, Je suis très contente, Tim. Merci. Bah écoutez, on est dans les temps. C'est assez rare qu'on soit autant à l'heure. Donc, on va continuer sans forcément prendre trop de retard. Morgane, je vais te laisser la main. Merci Charlotte. Merci beaucoup pour ce petit moment. Tu Avec peux rester plaisir. avec nous si tu veux. On Je prendra reste peut-être avec quelques vous, questions. bien sûr. Voilà, comme ça, je propose qu'à la fin, si jamais vous avez, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions pour Charlotte qui viennent par la suite, on les prendra à la fin. Et moi, en attendant, je vais laisser la parole à Morgane. Morgane, tu peux partager ton écran, je ne le vois plus là dans notre back-office. Alors, Morgane, t'es mute, on ne t'entend pas. Je vois que ton micro, il est mis en mute. Ah, Morgane a disparu. On va attendre qu'elle revienne. Ça peut arriver de temps en temps. Les aléas du direct, je suis devenu assez bon en impro depuis quelques temps, depuis que je commence à faire ce genre d'exercice. Jean-Pierre Foucault. Oui, on t'entend. Ouais. Bon, je prépare mes blagues à l'avance au cas où. Ça y est, Morgane, je pense qu'on t'a avec nous cette fois. Je vous partage mon écran du coup tout de suite. Super. Merci Charlotte pour ta belle énergie qui donne bien envie. Je te repasse le micro. Ok, on passe le micro à Morgane. Et nous, on sort de scène, mais à tout de suite, Morgane, on est à côté, t'inquiète pas. Yes. Vous voyez, c'est bon? Tu me dis si ça affiche bien? Ouais? Ok. Clément, juste dis-moi si vous ne voyez pas ou si vous ne m'entendez plus. C'est bon, on te voit, on t'entend. Je vais rester dans le coin et je te dirai, c'est ça, tu vois pas le chat, je te dirai ce qui se passe dans le chat. Oui, c'est ça. Si jamais vous voulez interagir, je prends. Ok. Alors, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Et j'arrête de te couper la parole. Pas de souci. Merci Clément. Là, normalement, vous devez vous sentir un peu plus léger parce que grâce à Charlotte, vous avez déjà un peu lâché des croyances et ça pèse lourd. C'est souvent des boulets qu'on se traîne un petit peu. Donc là, vous devez vous sentir plus léger. Et maintenant que vous êtes plus léger, on va continuer le voyage. Et moi, je vais vous amener justement à aller chercher de l'audace et de la créativité pour enrichir votre vision entrepreneuriale.
Alors, moi, ça me passionne ce sujet-là parce que j'aime bien créer des connexions positives. Et donc, souvent, c'est un peu dans votre tête que ça se passe, ces connexions. Et c'est vous qui allez trouver des magnifiques solutions à vos blocages et surtout pour trouver la direction vers laquelle vous voulez aller. Je pars du Tour de France parce que c'est assez local, mais en gros, être freelance, moi je le suis depuis 5 ans, c'est souvent un peu ça. C'est souvent un peu avoir la tête dans le guidon, être un peu sous l'eau, être un peu voilà, au service de son client et un petit peu beaucoup en production. Et en fait, on est vraiment comme ça et on prend rarement le temps de relever la tête et de se poser en se disant, OK, vers quoi je veux aller? Est-ce que je m'éclate toujours dans ce que je fais? Et qu'est-ce que j'envisage pour la suite? Pour mon activité et ma vie entrepreneuriale. Donc là, l'idée, en fait, ça va être de relever la tête, justement, de ne pas être la tête dans le guidon et d'essayer de vous donner une respiration. Et c'est là où on va aller la chercher, la créativité. Vous allez voir, ça ne va pas être forcément ce que vous imaginez. La créativité, pour moi, c'est en fait aller chercher votre cerveau droit. Alors, les puristes diront que ça n'existe pas, cerveau droit, cerveau gauche, mais pour schématiser quand même, il y a une partie dans votre cerveau qui est plutôt de l'ordre de la logique et du raisonnement. Et il y a une partie qui est créative, qui est émotionnelle. Et c'est celle-là, en fait, la partie de la créativité. Et là, pour moi, la créativité, en fait, elle va vous servir à résoudre des problèmes nouveaux, à trouver des solutions inédites et aussi, du coup, à innover et à vous adapter au changement. Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner, de vous faire pratiquer directement des exercices qui vont vous permettre d'aller vous connecter à cette créativité et d'aller trouver du coup des solutions. Et vous allez voir combien c'est riche quand vous allez vous exprimer et quand vous allez laisser libre cours à cette créativité. Donc, pour y aller, je vous propose une mise en condition parce que le but, c'est que vous puissiez toucher du doigt cet état créatif. Et donc là, on va faire un petit arrêt sur image, surtout qu'on a eu beaucoup d'énergie, de feu. Et donc là, je vous propose de vous poser confortablement dans votre chaise, là où vous êtes, et de fermer les yeux pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Moi, je vais les laisser ouverts pour pouvoir rester en connexion avec vous. Mais voilà, prenez le temps de décroiser vos jambes, décroiser vos bras, vous asseoir confortablement, fermez vos yeux et vous posez 2 secondes. Respirez une fois, expirez une autre fois. Vous pouvez souffler par la bouche. Voilà, lâchez toutes ces croyances que vous venez d'imaginer. Lâchez tout ça. Posez-vous. Et là, je vais vous demander de vous connecter en fait à votre enfant intérieur et à le réveiller. Parce que ça, c'est un enfant libre et c'est celui qui peut tout faire, qui peut tout dire, qui peut tout exprimer parce qu'il est sans contrainte. Et donc, pour ça, je vais vous demander donc de respirer une fois, d'expirer encore une fois. Et puis, vous imaginez, si cette image vous inspire, vous imaginez vous promener dans un parc, au calme, dans un cadre agréable. Et là, dans ce parc, vous voyez un enfant joyeux, curieux. Vous voyez cet enfant qui est là, qui vit, qui est dans le moment présent. Vous le regardez et laissez venir spontanément l'image de votre enfant intérieur. Parce que cet enfant que vous êtes en train de regarder, c'est vous. Celui qui n'avait aucune contrainte, aucune douleur, le champ des possibles et la vie à dévorer. Cet enfant, vous pouvez vous imaginer lui parler. Vous pouvez lui demander ce qu'il est en train de faire, comment il se sent, à quoi il joue, à quoi il prend le temps de jouer. Et connectez-vous à cette énergie joyeuse, créative, libre. C'est un enfant libre, innocent et qui peut tout se permettre. Regardez-le, dialoguez avec lui. Et je vais vous inviter, pour retenir ça, à imaginer une couleur ou un symbole qui symbolise l'énergie dans laquelle il est, qui symbolise le moment dans lequel vous êtes là. Et cette couleur, c'est un hameçon pour vous connecter à votre état créatif. Donc là, par exemple, moi, je suis inspirée par cette photo. Voilà, je reste sur le jaune.
Le jaune de l'optimisme, ça me parle, c'est chaleureux. Et je vous invite à revenir avec nous à la réalité, en bougeant un peu vos membres, vos épaules peut-être. Voilà. Donc revenez avec nous. Et là, vous êtes dans un état de flow. Vous avez pris le temps de lâcher votre mental, vous avez pris le temps de commencer à rentrer dans votre imaginaire. Et dans les neurosciences, cet état de flow, elle permet de faire des connexions justement entre vos deux cerveaux et elle permet d'activer toute la richesse et la créativité que vous avez en vous. Alors, c'est des ressources que vous avez en vous. Encore faut-il aller y accéder. Donc, restez dans cet état de flow, restez avec moi. Et je vais vous proposer un exercice à réaliser. Prenez un papier, un crayon, un post-it, n'importe quoi, quelque chose voilà, qui vous permette de gribouiller sur un coin, ou prenez votre tablette graphique, vos notes, votre Notion, tout ce que vous voulez. Et je vais vous demander donc de dessiner un petit tableau comme ça. En colonne de gauche, vous écrivez ou vous pensez à « je veux être ». Et ensuite, vous avez 3 colonnes. Vous pouvez écrire donc « je ne serai jamais », je pourrais devenir et je serai toujours. Je vais vous prendre un exemple concret, ça vous parle. Si je parle de moi, du coup, je veux être et je ne serai jamais une navigatrice. Parce que j'aurais trop peur de la solitude, j'aurais trop peur de rien avoir autour de moi, la mer à perte de vue. Donc voilà, je sais que je ne serai jamais une navigatrice, mais en même temps, je trouve ça hyper inspirant. Donc voilà, je veux être peut-être. Je veux être et je pourrais devenir une femme politique parce que j'aime m'engager, j'ai des convictions et j'aime faire bouger les choses. Donc ça, je pourrais peut-être le devenir. Et je veux être et je serai toujours impliquée. C'est quelque chose qui me définit, c'est quelque chose qui fait partie de moi d'être engagée à 200%. Donc faites l'exercice pour vous. Voilà, 3 petites phrases. Vous pouvez écrire un métier, vous pouvez écrire un comportement, vous pouvez écrire un adjectif, une description. Écrivez 1 ou 2 mots qui vous parlent. Donc, je veux être, je ne serai jamais. Je veux être, je pourrais devenir. Et je veux être, je serai toujours. Et là, je vais peut-être demander du coup de l'aide à toi, Clément, pour me partager peut-être des réactions sur le je veux être et je ne serai jamais. Qu'on ait quelques exemples, si tu peux me les lire. Alors, si vous voulez les partager avec nous. Oui, il faudrait que je vous invite du coup dans le chat à nous donner quelques exemples de ce que vous avez proposé. Moi, je sais que je serai, je suis pas d'accord avec toi, Morgane, je serai navigateur, moi. Un pic. Ok, donc je veux être et je serai toujours navigateur, toi, c'est ça? Je n'ai pas encore de réponse dans le chat. J'attends que les réponses viennent. J'étais en train de. Alors moi, je n'ai pas, j'ai pas forcément de. Je veux être, je ne serai jamais. Il n'est pas forcément facile à faire. Et Nicolas qui nous dit ce qu'il veut être, mais qui nous écrit je veux être libre. Est-ce que ça veut dire que tu ne seras jamais libre ou c'est de Nicolas? Je pourrais devenir, il a dit, je pourrais devenir indépendant. Ok. Et je veux être il y a Magnola qui nous dit, je veux être et je ne serai jamais une aventurière. Ouais, ok. Ça ressemble un petit peu à la partie navigatrice, c'est marrant. Ouais. Ok. N'hésitez pas à N'hésitez pas à partager. partager vos exemples. Indépendant, aventurière. Ok. Alors, prenez le temps de compléter et puis je vais vous donner justement à quoi correspondent toutes ces cases et surtout, qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, le premier, je veux être et du coup, je ne serai jamais, c'est un peu une limite actuelle. Et là, je rebondis sur ce que vous venez de voir avec Charlotte. Il y a peut-être des résonances. Il y a peut-être des choses que du coup, des freins comme ça que vous vous mettez. Parce que du coup, je veux être et je ne serai jamais aventurière. Et pourquoi pas? Donc, quels sont les. C'est peut-être là que vous allez pointer une limite actuelle.
Moi, par exemple, pourquoi je ne serai jamais navigatrice? Il y a peut-être, voilà, des freins, le côté solitude, voilà, qu'est-ce que j'associe derrière? Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être seule? Alors que, c'est aussi, la navigation, beaucoup d'équipe et peut-être une connexion à autre chose. La deuxième étape, c'est, donc je veux être et je pourrais devenir. Ici, vous avez votre potentiel inexploité. Donc j'ai entendu tout à l'heure, par exemple, indépendant. Ah ah! Donc du coup, indépendant, c'est certainement un potentiel inexploité. Donc comment je passe le cap pour aller vers ça? Et la troisième, je veux être et je serai toujours, c'est votre qualité fondamentale. Donc c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, c'est une vraie ressource. Et là, maintenant, je vais vous inviter du coup à faire un lien entre tout ça. Donc le premier que j'ai commencé à mentionner, hein, le lien entre la limite actuelle et le potentiel inexploité, c'est peut-être un frein, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être un manque d'audace. C'est pour ça que ce webinaire peut vous servir. Et en tout cas, il est possible de faire le lien. Cette flèche, elle est possible, elle est réalisable, à condition de mettre le doigt sur ce qui vous freine entre les deux. Et de l'autre côté, votre qualité fondamentale, c'est une vraie ressource pour arriver à aller toucher ce potentiel inexploité. Parce que, par exemple, moi, quand je parle d'implication, eh ben oui, une implication, finalement, c'est une vraie ressource pour un jour m'autoriser peut-être, avoir l'audace de devenir femme politique. Donc faites ce lien et essayez de regarder du coup, changer de cadre, hein, changer de perspective et essayez de regarder comment finalement ce potentiel qui est au milieu, pourquoi il est limité aujourd'hui et par quoi il pourrait être aidé. Ok, donc qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me porte, moins et plus. Donc ça, c'est un premier moyen d'identifier une vision, en tout cas, une possibilité d'évolution pour vous dans votre trajectoire entrepreneuriale. Maintenant, pour arriver à ça, il y a une étape qui est très, très importante, c'est vous donner une permission. Une permission, c'est quoi? C'est une autorisation à aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. Et donc, finalement, là, je vous montre une roue des permissions. Ça, c'est la mienne, par exemple. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est de quelle autorisation j'ai besoin. Donc, c'est vous qui vous la donnez. Hein. C'est plus des injonctions qu'on a eues de nos parents, de notre éducation, de notre culture. Là, c'est vous qui pouvez vous donner une autorisation pour aller vers ce potentiel inexploité que vous venez de toucher du doigt. De quoi j'ai besoin pour oser, pour changer, pour aller vers mon potentiel inexploité? Et si je reprends mon exemple, par exemple, moi, j'ai mis le savoir et la pensée parce que j'ai besoin de m'autoriser à penser par moi-même, à avoir mes propres opinions, à défendre mes propres opinions. Et donc ça, c'est une permission, une autorisation que j'ai besoin de me donner si je veux un jour véhiculer ces idées et convaincre. Il y aurait peut-être la peur aussi. J'ai besoin de m'autoriser à avoir peur parce que du coup, c'est un saut aussi un peu dans le vide. Et donc, si je repousse cette peur, finalement, je n'aurai jamais l'audace d'y aller. Donc là, pareil, je vous demande juste de prendre une autorisation, une permission que vous aimeriez vous donner, qui ferait sauter un petit peu ce frein et cette limite et qui vous permettrait d'aller vers ce potentiel inexploité. Vous pouvez être vous-même aussi, s'autoriser à être vous-même. Vous pouvez vous autoriser avec les autres, par exemple, à faire confiance. Si votre potentiel est inexploité, si vous avez mis chef d'entreprise, si vous avez mis team leader sur du tech leader, par exemple, si je voulais être un responsable d'équipe dans la tech, de quelle permission, autorisation vous avez besoin? Celle peut-être de faire confiance aux autres. Parce que c'est ça, commencer à créer une équipe, c'est faire confiance. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire confiance avec les gens. Donc notez une permission, une autorisation qui vous permettrait d'aller vers ce potentiel inexploité. Et la dernière étape que je voudrais qu'on parcourt ensemble, c'est pour faire un ancrage. Et donc là, pareil, j'aimerais bien avoir peut-être plusieurs réponses, si tu les as, Clément, dans le chat, sur le potentiel inexploité, pour me donner un peu des exemples de ce que vous avez mis et ce vers quoi vous pourriez aller. Allez-y, dans le chat, on attend quelques réponses. Ouais. Tu peux nous redire le point le temps que les gens écrivent? Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans ce carré au milieu, votre potentiel inexploité? Je veux être et je pourrais devenir.
Attends, j'en avais quelques-uns. Josette, je pourrais devenir. Attends, il y en a eu plusieurs qui ont répondu ensuite. Je pourrais devenir une graphiste reconnue. Ouais, ok. Je continue à regarder. Je pourrais devenir businesswoman. Ouais. Je pourrais devenir indépendant, ça c'était Nicolas. Hmm. Il y avait pas mal de je pourrais et je ne pourrais pas, et un peu moins au milieu au final. Ok. Alors il y a financièrement indépendante, autrice, écrivain, conférencière, Ah, avoir du plaisir, savoir penser, femme d'affaires, prof, prof FLE, prof de yoga. hmm. Pas mal de réponses là, Morgane. Je ne sais pas si ça t'inspire. Ouais. Donner des formations sinon. Ah, bah, génial, super. Donc là, en fait, hein, toutes ces belles perspectives, autrice, conférencière, businessman, businesswoman, graphiste reconnu, aventurier. Ok, prenez celui qui vous parle, prenez le vôtre. Parce qu'il n'y a que le vôtre et il n'y a que vous qui pouvez le voir. Et là, pareil, je vais vous demander de faire un exercice de visualisation. Maintenant que vous vous êtes donné la permission, ou là, moi, je vous la donne, cette permission, de rêver un peu et de vous projeter là-dedans. Donc, c'est vous qui montez sur la scène maintenant et je vais vous demander de vous projeter comme ça. Donc, vous êtes conférencière, vous êtes speaker reconnu, vous parlez sur des sujets qui vous tiennent à cœur, vous arrivez à amener les foules, vous êtes une graphiste reconnue, vous avez gagné sur le site Awards plein de prix. Voilà, et allez-y, projetez-vous, montez sur cette scène. Imaginez-vous en train d'évoluer dans ce milieu qui vous fait vibrer. Imaginez-vous faire des choses. Donc, vous écrivez un livre si vous êtes devenu auteur, un livre à succès. Vous êtes invité sur France Inter pour parler de ce livre. Vous êtes invité sur Crème de la Crème pour parler de ce livre. Et nourrissez-vous de ce plaisir d'être dans la peau de cette personne qui a osé, qui est allée chercher son potentiel et qui l'a réalisé. Donc vous y êtes, profitez-en, profitez de ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de réussite et ce sentiment d'être à votre place. Parce que si vous avez connecté à ce qui vous fait vibrer, là, vous vous sentez à votre place. Nourrissez-vous de ça, prenez le temps. Et là, pareil, comme tout à l'heure, j'aimerais que vous essayiez de garder une image en tête. Vous, dans cette peau, vous êtes où, vous faites quoi? Gardez cette image en tête pour vraiment l'ancrer en vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, maintenant qu'on a bien rêvé? Ce qui est important de savoir, c'est qu'en neurosciences, le cerveau ne fait pas forcément la différence entre ce que vous avez vraiment vécu et ce que vous avez imaginé. Donc là, le fait de l'avoir imaginé, en fait, votre corps l'a vécu. Vous l'avez à l'intérieur de vous, dans vos pores. Donc c'est accessible, vous avez touché du doigt peut-être un objectif, une vision audacieuse. Et donc, comment ça se passe, le retour vers la réalité? C'est que vous allez pouvoir encapsuler cette audace, cette autorisation à rêver, à vous projeter dans quelque chose de plus grand, de plus loin, de plus audacieux. Et là, je vais vous demander voilà, de garder en tête qui étiez-vous, comment vous en étiez arrivé là, qu'est-ce que vous aviez fait pour en arriver là. Et surtout, le retour au présent, c'est que maintenant, vous avez projeté cette image, vous allez pouvoir garder cette aspiration, cette envie, ce potentiel pour nourrir votre vision entrepreneuriale maintenant. C'est-à-dire que si vous avez parlé de je veux devenir, mon potentiel exploité, c'est autrice. OK, et ben go, ça c'est votre cap. Vous savez que vous avez ça en vous, vous savez que vous aspirez à ça. Et ben quelles sont les étapes maintenant que vous allez pouvoir faire ou quels sont les premiers petits pas surtout que vous allez pouvoir faire? Et ben vous allez peut-être écrire d'abord des articles, vous allez peut-être faire de la rédaction, une première rédaction et puis voir comment ça prend. Si vous avez 10 conférencières, OK. Eh ben, est-ce que vous ne pourriez pas animer un webinaire déjà pour commencer à voir, à vous entraîner là-dessus? Quel serait le premier petit pas pour aller toucher du doigt cette image de vous-même, ce potentiel que vous venez d'imaginer, de visualiser et qui va vous porter? Et en faisant ça, pour conclure, eh bien, tout simplement, vous allez vous redonner de l'énergie. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente à moi, du coup, avec qui on a fait cet exercice. Elle ne savait plus trop où elle était. Elle ne savait pas dans quoi elle voulait se perfectionner. Elle ne savait pas trop quel était son cap, voilà, quel était le développement qu'elle voulait donner à son entreprise.
On a fait cet exercice et elle s'est connectée à la musique, au théâtre, à la danse, parce que quand elle était enfant, c'était ça qui la faisait vibrer. Et aujourd'hui, elle est facilitatrice et elle a créé des ateliers d'improvisation, elle a créé des ateliers autour de la musique au sein des entreprises. Et donc, elle a créé tout un univers créatif et surtout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regagné finalement en énergie. Parce que si vous connectez vraiment à quelque chose qui vous fait vibrer, vous avez votre jauge d'énergie qui va tout de suite se remplir. Et donc, ça, c'est magnifique parce que ça va vous porter pour la suite. J'en termine ici. J'étais ravie de vous partager tout ça. Et moi, je suis une passionnée aussi de justement des types de personnalités, comment chacun se ressource. Donc, si ça vous intéresse, de parler process communication modèle avec moi. Et surtout de l'intelligence collective, parce que votre vision, vous allez aussi pouvoir la trouver avec les autres. Donc, si ça vous intéresse de parler co-développement, c'est plein de choses que vous pouvez faire après pour continuer à aller vers ce potentiel inexploité. Merci à tous. Merci Morgane. On a eu quelques questions. Je vois Charlotte dans le fond qui applaudit. Je vais te faire monter sur scène, Charlotte, comme ça, si jamais il y a eu 3-4 questions, si jamais comme ça tu veux réagir, vous pouvez répondre ensemble. Ça peut créer un peu une conversation. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais ça peut être sympa. Je sais que le moment d'échange en fin de webinaire, il est toujours assez intéressant. J'ai mis de côté 4 questions. Je crois même qu'il y a Béatrice qui nous en a donné, qui nous a fait une remarque à la fin. Pour moi, le compliqué, mais c'est un peu ce dont tu parlais à la fin, Morgane. Je ne sais pas si vous avez des petits conseils en plus. Pour moi, le plus compliqué, c'est de savoir ce que je veux vraiment. J'arrive à la trentaine et parfois, je suis dans le flou. C'était un peu l'objet de ces derniers slides. Je ne sais pas si vous avez des choses supplémentaires qui pourraient l'aider à lui dire. Pour moi, c'est un état d'esprit. Je vois une question aussi sur comment on fait si on n'arrive pas à se connecter à cette insouciance. En fait, c'est vraiment une mise en condition pour aller activer ça. C'est à un moment donné, il y a du lâcher prise et il y a les autorisations. Donc, donnez-vous une autorisation et déjà, vous allez voir que ça peut débloquer. Voilà, je me donne l'autorisation d'éprouver de la joie et donc du coup, ok, qu'est-ce que ça fait chez vous si vous vous dites, voilà, je peux me marrer au travail, je peux m'autoriser à être joyeux. Qu'est-ce que ça change chez vous et est-ce que vous arrivez à plus vous connecter à votre insouciance? Moi, Béatrice, de mon côté, où tu expliques le plus compliqué, c'est de savoir ce que je veux vraiment. En fait, je trouve que, tu vois, effectivement, quand on arrive à la trentaine, c'est une nouvelle étape, on a des nouvelles expériences, on a plein de trucs. C'est aussi une période où on s'est un peu mis de côté de temps en temps parce qu'il y a les études, il y a des mémoires, il y a des échéances et tout. Et tu vois, ça ne va pas revenir d'un coup. Mais si pour réutiliser, tu vois, les exercices de Morgane, si tu te réautorises juste à aller tester et explorer. En fait, tu vas remettre à jour ce que tu aimes, ce qui te fait kiffer, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as perdu, tu n'es plus in touch avec ce que tu aimes. Et l'idée, c'est d'aller juste tester. Tu vois, tu sors, tu as toujours vu ce café. Moi, je fais vachement des boards Pinterest. Et après, je me dis, OK, je vais là, je fais ça, machin. Repartir en vacances dans des lieux que tu kiffes et reprendre l'habitude de reverbaliser ce que tu aimes et d'essayer. Tu vois, si tu te dis, un cours d'impro, ça m'a toujours tenté, va tester. Écrire des articles et faire un podcast, ça m'a toujours tenté, va tester. Tu vas voir si au bout de 2 jours, en fait, ça te fait chier et t'aimes pas ou si au contraire, t'adores. Mais si tu te redonnes pas l'autorisation et l'espace pour aller tester des choses, tu vas pas savoir ce que t'aimes et donc tu vas pas savoir ce que tu veux. Donc, savoir ce que tu aimes, je pense que c'est la porte d'entrée pour redéfinir après ce que tu veux. J'ai fini ma logorée. J'ai une autre question. Alors, il y a Émilie qui pose une question qui rejoint un peu celle de Magnolia tout à l'heure, Magnolia disait « Et si les limites sont les autres ?» Je pense à mon mari et à mes enfants. Et Émilie, là, en dernier, qui nous dit « Comment trouver l'énergie professionnelle quand notre énergie personnelle est pompée par notre vie de famille ?» 3 enfants, dont des jumeaux. Vous avez peut-être des petits… Moi, je veux bien prendre la question. Je suis maman de 2 petits bouts de 3 ans et 1 an, donc ça résonne. C'est pas impossible, en fait. C'est partir du principe déjà que vous devez refaire de vous une priorité parce que du coup, c'est important, ce que disait Charlotte aussi sur prendre le temps, en fait, prendre le temps pour soi. Je sais que ça paraît d'être une généralité, mais des fois, on se fait passer quand même au bout de la chaîne. Et donc là, c'est déjà avoir une première prise de conscience de si je veux que mon entreprise soit prospère, il faut que moi, je me sente bien dans ma vie. Et voilà, moi, j'ai 2 enfants, j'ai 3 boulots en même temps. Je vis en van la moitié de l'année.
Et bah, tout ça est possible, en fait. Tout ça est possible en prenant le temps, justement, de réfléchir à qu'est-ce qui nous fait du bien, comment on se ressource et à répondre à ses besoins psychologiques. Donc, peut-être que la vie de famille, il faut juste exprimer ce besoin de, voilà, moi, j'ai besoin de 2 heures dans ma semaine pour faire du yoga parce que faire du yoga, ça me vide la tête, ça me fait me reconnecter à mon corps et du coup, le lendemain, je suis vachement plus inspirée, je suis vachement plus zen. Et aussi, ça va de pair avec dégager des trucs parce que moi, je sors de congé mat depuis 1 mois et demi, 2 mois, je sais même plus. Je ne comprends plus le temps depuis l'accouchement. Mais je sais que pour me rééquilibrer, ça a été hyper compliqué la reprise du travail parce que j'ai continué de travailler comme si j'avais pas d'enfant, alors que les cartes sont rebattues. Et je trouve que pouvoir faire ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait et qui m'a aidée. Ça nécessite de faire un point sur où tu passes ton temps et dégager des trucs. Donc moi, j'ai dû reposer des nouvelles limites avec des clients parce que en fait, si j'ai trop de temps passé avec des clients, c'est pas du temps pour moi. Et je pense que pour pouvoir dire oui à toutes ces choses trop cool qui nous font kiffer, les cours de yoga, etc., ça nécessite aussi peut-être à certains endroits de dire non et de faire un gros rangement Marie Kondo de ta vie aussi à certains endroits pour que tu puisses retrouver un peu d'énergie. Et je voulais aussi juste intervenir sur la question quand c'est les limites des autres. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est tes limites à toi aussi. Et ça aussi, ça revient à une croyance. Si tu te rends compte que, mais ce qui me bloque, je ne sais pas ce qui te bloque dans ta famille. Si c'est, c'est à étudier, tu vois, mais te dire, OK, c'est les limites des autres parce que mon conjoint ne me soutient pas, parce qu'il est convaincu que je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi. Et toi, tu vas prendre cette limite pour toi, c'est parce que d'un côté, tu y crois aussi. Donc là, l'idée, c'est de reprendre l'exercice des croyances et de dire, OK, pourquoi est-ce que je prends sa croyance à lui tellement à cœur parce que j'y crois aussi. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, je suis convaincue que entrepreneuriat égale instabilité. Tu es enfermé dans le petit angle, tu vois, de l'hémicycle dont je vous ai donné et refaire le truc de réouvrir pour voir que c'est aussi plein de choses superbes et pour t'aider, en fait, à toi te faire ta propre opinion et avoir un argumentaire assez solide face aux gens qui potentiellement ne vont pas te soutenir. Mais moi, je trouve que quand on se laisse autant bouffer par... Vous m'entendez ou pas? C'est juste Morgane qui a disparu. Ouais, on t'entend toujours, c'est Morgane qui s'est envolée. Mais je disais, quand en fait on se laisse bouffer par les limites des autres et les limitations et les peurs des autres, c'est parce qu'on n'a pas encore nous-mêmes un argumentaire assez solide sur nos croyances pour réussir à les bloquer. Et c'est pour ça que le travail de vraiment croyance et conscientiser vos argumentaires et votre manière de penser par rapport aux choses, c'est votre premier rempart pour faire en sorte de tenir les projections et les limitations des autres loin de vous, quoi. J'ai fini. OK. Il y a une toute dernière question, comme ça on les aura quasiment toutes faites. Il y a Farichi qui dit: «Et si on fait ce qu'on aime, mais qu'on ne trouve pas notre public?» Alors il parle d'un exemple d'un podcast ou de vlog. Je ne sais pas si on est toujours dans la croyance, mais là, si, ou imaginons là, la croyance, ce serait que c'est notre public qui aime pas, mais parfois, c'est pas juste de la croyance, c'est un fait. Parfois, on a des gens, ils sont pas tech, donc ils vont pas avoir de newsletter, ou ils vont pas aller sur LinkedIn, ou ils vont pas, etc. Donc, quand nos envies ne correspondent pas à notre public, alors là, je sais pas si on est encore dans vos domaines de compétences, est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça? Oui, c'est la vie en fait, c'est qu'à un moment, tout ne s'aligne pas et voilà, il peut y avoir, moi je bosse, avec des entrepreneurs, toute la journée, c'est la fameuse équation de ce que tu aimes et est-ce qu'il y a un marché? Et après, est-ce que la manière dont tu adresses ton marché correspond? Donc c'est une équation, constante. Si tu veux faire que ce que tu aimes, tu le fais en mode loisir créatif et tu le fais pour toi. Si tu fais ce que tu aimes, mais que tu as envie de partager, oui, il y a peut-être des formations de stratégie, de marketing, de réseaux sociaux à faire pour faire en sorte que les deux compilent. Et là, c'est pas une croyance. C'est que s'il n'y a pas de retour, soit il y a un manque de stratégie, soit la communication ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est trop intéressant et c'est des Legos. Ça veut dire que, ça y est, j'ai validé cette petite pierre-là, que je sais ce que j'aime. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui bloque? Et tu vas aller tout retravailler jusqu'à ce que ça marche, quoi. Mais bon, il faut aimer faire ce travail. Morgane, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, carrément. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'adhère totalement. Il y a aussi la fenêtre, en fait. C'est que là, du coup, peut-être que vous regardez la fenêtre juste podcast ou blog. Et là, pareil, repenser à la créativité, changer de cadre, en fait. OK. Est-ce que c'est pas mon média, finalement? C'est peut-être pas ce que j'aime qui est le problématique. C'est peut-être le média sur lequel je suis, en fait. Et donc, elle est où ma cible?
ah ben tiens, finalement, elle est peut-être plus sur de l'écrit. Et donc, j'ai peut-être plus intérêt à faire de l'écrit. Donc, peut-être voilà, faire ce processus de oups, je prends de la hauteur, hein, rappelez-vous du mec dans le guidon, je me relève, je regarde et vous avez cette capacité à innover en fait, si vous donnez cette respiration. Et donc peut-être que c'est le média qui n'est pas le bon. Et donc ne lâchez pas tout de suite votre passion et ce que vous aimez, mais regardez s'il n'y a pas une autre manière de pouvoir la délivrer et de rencontrer votre public. Et ça me fait juste rebondir sur un dernier truc de vraiment, je ne l'ai pas précisé, mais les croyances, ça ne doit pas être un truc pour se voiler la face, en fait. C'est vraiment pour travailler sur vos blocages à vous. Mais quand les faits sont là j'en sais rien, j'ai passé 4 ans, il y a toujours 2 vues sur YouTube, ça ne marche pas, c'est pas une croyance de je ne sais pas quoi. C'est que là, il y a un fait et le travail de dev perso ne doit pas non plus venir entraver des choses concrètes de la réalité. Donc, vraiment, les croyances, c'est pour travailler sur soi, mais ça ne doit pas vous rendre aveugle à tout le reste et aux faits dans la réalité dans laquelle vous vivez, quoi. Je ne sais pas si c'est hyper clair ce que j'ai dit, mais… C'était parfait. Il est 13h03. Je vous propose d'aller manger, enfin pour moi, de mon côté. Ouais. Pour les personnes peut-être qui mangeaient pendant qu'ils nous regardaient, j'espère qu'ils n'ont pas mangé au moment où Morgane nous disait de fermer les yeux, sinon ils ont dû en mettre partout. Voilà, c'était ma blague de fin de live. Merci à vous deux. C'était très intéressant. C'était un format qui était un petit peu différent, qui était moins technique et qui était un petit peu plus inspirationnel. Et franchement, c'est super cool. En plus, il y a eu du monde jusqu'au bout. Vous avez bien participé dans le chat, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa d'avoir fait ça. Et j'ai très envie de le refaire. Donc, merci à tous, merci à vous, les deux intervenantes, merci au public qui était en folie ce midi. Vous allez recevoir un mail avec le replay si vous voulez revoir ça au calme. Je vous ai mis des petits liens aussi avec notamment le livre de Charlotte et un petit lien pour prendre rendez-vous avec Morgane si vous voulez approfondir quelques petites choses. Je vous ai aussi fait passer un lien Typeform que je vous remets hop là tout de suite pour que vous puissiez me dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était nul, qu'est-ce que vous avez préféré, etc. Ça me permet de m'améliorer. Et puis voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Je vous souhaite un bel après-midi et puis je vous dis à très Merci tout vite. le monde. Ciao. Salut à tous. Salut.